L'ordre du jour appelle à la question de Madame Wilmès au ministre du Budget sur la validation par la Commission européenne du budget 2015. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous le savez, depuis 2 ans, les gouvernements de la zone euro doivent soumettre à la Commission européenne leur projet de budget avant leur adoption par les parlements respectifs. Dans le cas de la France, de l'Italie, mais aussi de la Belgique, la Commission européenne a suspendu sa décision en novembre dernier et elle a annoncé qu'elle prononcerait définitivement sa décision sur ces budgets en mars de cette année. Hier, nous avons appris que la Commission européenne avait validé le budget avec comme conséquence que nous échappons à la procédure en déficit excessif. C'est vraisemblablement surtout nos efforts structurels de réduction de déficit qui ont joué un rôle positif dans cette décision. Selon les propres termes du commissaire Moscovici, les propositions de réforme structurelle ont été jugées convaincantes et les échanges avec le gouvernement belge ont été de très bonne qualité. On peut évidemment que se réjouir de cette décision qui est un signal fort et positif en faveur du programme économique, social et budgétaire proposé par notre gouvernement, mais aussi un signal fort et positif vis-à-vis des réformes nécessaires que vous avez commencé à entreprendre, notamment en matière de réduction de la dette. Alors mes questions, Monsieur le Ministre, sont les suivantes. Eh bien, tout d'abord, est-ce que vous pouvez réagir à cet avis et plus particulièrement, est-ce que cet avis aura des conséquences sur le prochain contrôle budgétaire? Je vous remercie. Merci Madame Wilmès. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, merci Madame Wilmès, Mesdames et Messieurs les ministres, chers parlementaires. Ce qui est parfois détonnant dans ce genre de procédure, c'est quand la Commission européenne vient en novembre ou en décembre pour nous évaluer, ça attire à la fois toutes les caméras, à la fois toutes les analyses, à la fois toutes les critiques, et quand le bulletin arrive, finalement, ça n'attire que peu d'intérêt. Je me permets de le dire, parce que finalement, en quelques mois, on a quand même pu, grâce à l'ensemble de la majorité du gouvernement et parfois aussi les critiques constructives de l'opposition, déposer des notes complémentaires, je dirais quasiment quinzaine par quinzaine, qui ont permis de convaincre la Commission européenne de nous situer, Madame Wilmès, dans ce que j'appellerais le deuxième sous-peloton européen sur 6. Ce qui n'est pas si mal, ce qui nous déconnecte de certains pays dans le sens positif du terme, comme la France et comme d'autres pays, ce qui nous met au rang des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Finlande et de la Suède. Ce n'était pas gagné en novembre et en décembre quand j'entendais certains analystes. De manière plus pragmatique cette fois, il faut rester d'un optimisme très prudent. Nous sommes à la veille d'un conclave budgétaire sérieux, où il faut garder tout son sérieux au risque d'utiliser un pléonasme clair, net et précis, et où il ne faut pas lâcher la bride. Il faut garder évidemment la ligne directrice, mais c'est encourageant, le Premier ministre l'a dit hier par voie de communiqué, c'est encourageant pour le gouvernement et pour le pays, dans la mesure où les mesures structurelles, parce qu'on s'appuie essentiellement là-dessus, les mesures structurelles mises en œuvre sont au rendez-vous, et l'Europe, oserais-je dire, nous demande d'intensifier ces mesures structurelles. Et donc le grand écart qui consiste à dire d'une part, l'Europe vous fait un gros doigt au mois de novembre ou au mois de décembre, et donc faites attention, mais d'autre part l'Europe nous demande d'aller plus loin dans nos réformes, eh bien ce grand écart, nous allons le faire dans le bon sens du terme, dans le cadre du conclave, et je me tiens à la disposition en commission pour répondre à toutes les questions. Merci pour votre question. Merci Monsieur le ministre. Madame Wilmès. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse et peut-être commencer par vous dire que je partage, et je pense que je ne suis pas la seule, votre analyse sur l'intérêt aléatoire ou mouvant de certains sur l'avis de la Commission européenne quand l'avis est positif ou quand l'avis est plus critique. Ceci étant dit, je suis satisfaite au-delà de ce bon bulletin, on va dire ça comme ça, qui a été émis par la Commission européenne, mais au-delà de ça aussi, je suis satisfaite d'entendre que ce conclave budgétaire, il va être appréhendé en gardant à vue et nos
nos objectifs. Pourquoi? Parce que nos objectifs, ils correspondent à nos engagements européens, mais ils correspondent aussi à notre volonté de relancer l'économie et notre volonté d'assainir durablement notre situation budgétaire. Je vous remercie. Merci Madame Wilmès, merci Monsieur le ministre, l'incident est clos.